d'ingénieur chimiste en contrôle qualité. Je travaille pour le Rwanda Development Board en tant que conseillère technique. You have an impact. Where are you the most relevant? Bonjour Michaela, donc, bonjour. Bienvenue sur ADEM TV, la chaîne de l'association des diplômés et étudiants maliens de France et du Mali. Alors là vous êtes à l'émission 3 questions A, donc nous allons vous poser 3 questions et j'espère que vous allez pouvoir répondre et inspirer la jeunesse malienne et africaine. Là vous allez la découvrir de vous-même, nous avons un invité exceptionnel, donc écoutez bien les jeunes, inspirez-vous de ça. Donc, présentez-vous Michaela et votre parcours académique. D'accord, merci Baba. Donc je m'appelle Michaela Rugwizangoga, je suis du Rwanda, mais je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et donc on est rentré au Rwanda en 2004. J'y ai vécu quelques années avant de faire mes études supérieures en Allemagne et là je viens à peine de rentrer, il y a 7 mois. Je suis rentrée au Rwanda et je travaille maintenant au Rwanda, à Kigali. D'accord. Et votre parcours, vous avez fait un bac ou de quoi? Oui, là j'ai un bac S. Okay. J'ai un bac S option avec une spé en biologie. C'est un bac français comme système français. Et ensuite j'ai fait des études d'ingénieur chimiste en contrôle qualité avec une spécialisation donc, en tous ces contrôles qualité pour l'alimentaire, les médicaments, les cosmétiques. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui je travaille pour le Rwanda Development Board en tant que conseillère technique. D'accord. Et vous avez d'autres hobbies, d'autres... Oui, au-delà de ma formation scientifique, je suis également artiste. Donc j'écris des poèmes, je crée. J'ai une marque d'accessoires. Et voilà. Et donc je pense qu'on n'est pas seulement ce qu'on a étudié, on a plusieurs facettes. Et moi j'essaye d'exploiter, d'explorer au mieux toutes les facettes de ma personnalité. D'accord, là nous avons fait nos recherches quand même, on travaille sur ADEM TV. Voilà. Donc non seulement elle est poète, en plus styliste, donc la marque on va la nommer Chikissime. Oui, Chikissime. Et donc pour toutes ces personnes, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent suivre par exemple votre voie? Le conseil que je veux vraiment donner surtout aux jeunes du continent, mais au-delà même du continent, à tous les jeunes qui ont à peu près mon âge, c'est de ne pas se fixer de barrières. Les barrières sont vraiment celles qu'on a dans notre tête et ne vous fixez pas de barrières. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, essayez. Si ça réussit, tant mieux. Si vous échouez, tant pis. Mais vous aurez appris quelque chose et puis vous passez à autre chose. Au moins, vous savez que ça c'est fait, ça peut-être ça vous correspond pas ou vous l'avez. Voilà. Mais au moins, vous avez une réponse. Et c'est important d'avoir les réponses et d'avancer. Donc, le conseil essentiel, c'est foncer. N'hésitez pas et ne vous fixez pas des barrières. Les seules barrières, c'est celles qu'on a dans notre tête. Okay, la question que je pose souvent, mais bon, ça ne sera pas pour votre cas. Oui. Est-ce un retour au pays ou alors aux jeunes de rester faire leur expérience en Europe? Bon, je pense que chacun, on a tous des parcours uniques, particuliers. Dans mon cas, je tenais vraiment à rentrer au Rwanda. Pour moi, c'est d'abord une priorité, partant du fait que je n'ai jamais vécu dans mon pays pendant très longtemps. J'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire, ensuite j'ai fait mes études pendant 6 ans en Allemagne. Donc je me suis dit, bon, il faut quand même que je rentre au Rwanda et que je fasse l'expérience de mon pays. Mais on peut rester en Europe, faire 1 an, 2 ans d'expérience et puis rentrer. Et puis on peut aider le continent même sans être sur le continent. Donc je pense que la question essentielle de se poser, c'est de savoir où est-ce qu'on crée, on a de l'impact. Les mots me viennent plutôt en anglais là. Where do you have an impact? Where are you the most relevant? Et donc voilà quoi. Et regardez autour de vous, faites votre analyse et dites-vous où est-ce que c'est en Europe, est-ce que c'est en Afrique, est-ce que c'est dans mon pays ou est-ce que c'est dans un autre pays africain? Où est-ce que j'ai le plus de valeur ajoutée? Et une fois que l'analyse est faite, foncez. Ok, voilà. La dernière question que je pose souvent, c'est dans la langue d'origine. Moi qui comprends les 52 langues africaines. Ah, ça. Donc je vous dis Muraho. Muraho. Est-ce que vous pouvez envoyer un message en Kenya au Rwanda? Je vais leur dire une chose, Komera.
Komela qui veut dire soyez forts, soyez des battants, foncez. Voilà, Komela. Et comment on dit merci? Murakoze. Murakoze Tiani. Merci beaucoup. Murakoze Michaela. Murakoze. Merci Adem, bien. oui. Merci.